Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 juillet 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Et aujourd'hui, je vais vous lire un passage de Être radical de Saul Alinsky. Alinsky qui est un activiste très important, américain des années 50, 60, qui a établi les bases du militantisme. Il a inspiré Il a inspiré Obama, entre autres, Noam Chomsky, Ralph Nader, pour ne nommer que ces gens-là. Il a rédigé un manuel qui s'appelle le Manuel pragmatique pour radicaux réalistes. Un ouvrage majeur. Il nous dit beaucoup de choses là-dedans, Saul Alinsky. Je vais pas tout vous... je vais vous lire des passages ici que j'ai soulignés. La démocratie n'est pas une fin en soi, mais le moyen par excellence de réaliser ses valeurs. Voilà mon credo, l'idéal pour lequel je vis, et s'il le faut, suis prêt à mourir. C'est ce que je pense, je ne parlerai pas de la mort, là, mais la démocratie, c'est un outil que nous avons entre nos mains. Nous l'avons, cet outil-là. J'ai souvent des conversations avec toutes sortes de monde à ma librairie, et moi, je leur dis, je suis un démocrate forcené. Pour moi, rien n'est plus important que la démocratie. Évidemment, pas la démocratie d'opinion, ou encore la démocratie non participative, ou encore la démocratie molle. Non, non, moi, je rêverais d'un système démocratique plus représentatif des diverses tendances au Québec. Je suis un farouche partisan, entre autres, de la proportionnelle. C'est compliqué, mais dans la vie, rien n'est simple, sauf pour les simples d'esprit. La condition fondamentale indispensable pour comprendre la politique du changement est d'admettre le monde tel qu'il est. Nous devons nous plier à ces exigences si nous voulons le changer et en faire ce que nous souhaiterions qu'il soit. Pour cela, il faut d'abord le voir tel qu'il est. Oui, ce qui faisait dire au poète Irving Layton, qui était le professeur de littérature de Leonard Cohen à McGill et également son mentor. Je vous raconterai à un moment donné comment est mort Irving Layton. Il est mort il y a quelques années à l'hôpital Queen Mary, pas tellement loin de ma librairie. Une mort exemplaire, selon moi, vu la nature de sa maladie. Je vous raconterai ça à un moment donné. Donc, ah oui, ce qu'il disait Irving Layton, c'est que le génie consistait à voir les choses comme elles étaient, comme elles sont. Vous voyez? Le génie consiste à voir les choses comme elles sont. Et franchement, rien n'est plus difficile que de voir les choses comme elles sont. Parce que les choses, elles bougent très vite, elles sont fluides, elles sont évanescentes. On croit les saisir et déjà, elles disparaissent sous notre regard. C'est très, très, très difficile. Et la plupart des gens préfèrent adopter des idées reçues, des opinions, pour ne pas voir les choses comme elles sont. C'est commode. Ça permet de continuer d'avancer dans son carcan. Alors pour cela, il faut d'abord voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on le voudrait. Nous devons le voir avec des yeux de politiciens réalistes. Voir ce que les hommes font et non pas ce qu'ils devraient faire, comme Machiavel et d'autres l'ont souligné. Passage majeur, hein? Il nous dit plus loin, Alinsky, je ne sais pas si je vais vous trouver le passage, mais faut pas mépriser. Faut pas mépriser la classe moyenne. Et il faut partir de son point de vue à elle et adopter son langage. Parce que le vrai changement, il passe par par la classe moyenne. Alors bien souvent, les intellectuels, les idéologues et certains militants que je connais
même s'ils appartiennent à la classe moyenne, ont une sorte de mépris pour cette classe-là. Et ce n'est pas moi, je ne sais pas à quelle classe j'appartiens. Je l'ai peut-être déjà raconté. Je suis un déshérité, moi. J'appartiens au lumpen prolétariat. Je me suis fait tout seul. Alors, j'ai bien du mal. Je sais que j'appartiens à un groupe social. Je sais que financièrement, j'ai une catégorie sociale. Mais je vous dirais que je me sens beaucoup plus près des pauvres, même si je ne le suis plus tout à fait. Enfin. Mais la classe moyenne, c'est quelque chose qui m'est plutôt étrangère. Par l'imagination, ouais, je me sentirais beaucoup plus près, et là, je vais sans doute vous étonner, d'un milliardaire. Je pense comprendre ce qui se passe dans la tête d'un milliardaire. Ça, c'est à cause de mon immense imagination. Et la classe moyenne, pour moi, c'est une sorte de rétrécissement de l'imaginaire. Et ça, je dois avouer, c'est comme si je rentrais dans une petite boîte, là. Et ça, je dois avouer que c'est bien difficile pour moi. Tandis que m'imaginer dans la peau d'un milliardaire, ben, c'est bien facile. D'ailleurs, je dis toujours en boutade, je ne joue pas à aucun jeu, que je sais que je ne gagnerai pas. Je ne joue pas à la loto, exemple. Parce que les gains, pour moi, sont insuffisants. Attends, ouais, 50 millions. 50 millions, là, je peux vous dire, 50 millions de dollars pour mes désirs, c'est rien. Je peux dépenser 50 millions. J'ai même pas eu le temps de finir la phrase, je l'ai déjà dépensé. Paf, il y a un Picasso derrière ici. C'est réglé. 50 millions de dépensés. Pour mes désirs à moi, c'est quelques milliards. Facile. Puis je suis obligé de me retenir. J'ai pas de folie à faire. Alors, vous voyez, hein, je suis bien loin dans mon imaginaire de la classe moyenne. Alors là, ici, il y a un passage clé. Je vais conclure là-dessus. Je vais en faire un petit aujourd'hui. Je reviendrai demain plus en détail sur Saul Alinsky. Ouvrage majeur, un autre livre que je regrette de ne pas avoir lu avant et que je vous le conseille, mes amis militants, activistes politiques, c'est hyper important comme livre. Il y a des choses là-dedans, il nous dit l'importance de l'humour, ça on l'a vu avec le printemps québécois, l'humour est là. L'important de ne pas mépriser ses adversaires, ça aussi ça compte. L'important de parler à partir de la classe moyenne, de comprendre les réalités de la classe moyenne, ça aussi c'est important. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre aussi? D'avoir un esprit libre et ouvert, d'avoir une personnalité organisée. Ça, c'est très, très important, une personnalité organisée. C'est-à-dire pas trop faire d'abus de toutes sortes. Il dit, il parle de l'imagination, il parle de l'irrévérence aussi. Il parle de la curiosité. D'avoir un esprit souple, d'être capable de s'adapter aux situations très, très, très rapidement. Et là, il va falloir preuve. On est sur le point de se faire baiser. Là, hein? Jean Charest déclenche les élections dans 12 jours environ. Il va falloir être créatif, là. Très créatif. Alors, ce qu'il nous dit ici, je vais conclure là-dessus parce que je trouve cette réflexion-là hyper importante. Une étude historique des pouvoirs en place montre le délabrement et la décadence du matérialisme opulent des nantis. Leur vie spirituelle ne sert qu'à justifier la possession de leurs biens matériels. Vous vous rendez compte? Et ça, on l'a vu souvent, hein? Des élus de droit divin. Mais faites attention, c'est un danger qui nous guette aussi, nous, que notre vie intellectuelle, et non pas spirituelle, nous sert à nous justifier de ne pas se sentir appartenir à la classe moyenne, à laquelle vous appartenez pratiquement tous, mes chers amis qui m'écoutez. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je suis un peu décousu. Je dois avouer, j'ai perdu un peu mon focus depuis 3 jours. Peut-être c'est la chaleur, l'interruption, une semaine de vacances, une semaine dans la nature. On replace les choses dans la nature, c'est une grande, grande enseignante. J'avais aucun appareil technologique. Une sorte de paradis perdu, au fond. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, YouTube Béla Longtemps.
Vous pouvez également devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, bonne journée.